Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Salvation Light Diffusion. Nous sommes sur le plateau de Selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, avec beaucoup de controverses autour du baptême d'eau dans les églises, on se demande qu'est-ce que le baptême, qui peut être baptisé, qui a l'habilité de baptiser une âme. C'est autour de ces questions et bien d'autres encore que nous travaillerons en cette matinée. Et que dit la Bible à ce sujet? Nous sommes sur le plateau avec le pasteur Augustin, à qui nous disons bonjour. Bonjour pasteur et bienvenue sur le plateau de Selon les Saintes Écritures. Bonjour sœur Fadi et bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui continuent à s'intéresser à cette émission. Cela est salutaire pour nos âmes si nous y accordons de l'intérêt. Pasteur, une petite curiosité, comment s'est passée la Pâque avec la fête des rameaux, passant par les cendres au fond? La Pâque en tant que telle, qui signifie en anglais Passover, est une fête que Dieu a instituée après la sortie d'Israël de l'Égypte. Et cette Pâque a été instituée par Dieu pour offrir un sacrifice qu'on appelle agneau pascal à Dieu, que ce soit un agneau, un chevreau, en mémoire de la délivrance que Dieu a accordée à Israël par rapport aux Égyptiens qui sont morts pendant que ces miracles se produisaient en Égypte. Ceci a été célébré jusqu'à Jésus, c'est-à-dire que le sacrifice des agneaux, des agneaux qu'on appellerait agneaux pascal. Ceci a été fait jusqu'à Jésus. Après que Jésus soit venu, il a été appelé l'agneau pascal. Et depuis ce temps, c'est Jésus que je célèbre. Ce n'est pas un jour de l'année. C'est Jésus que je venais. Ce n'est pas un animal quelconque que je tue pour honorer ce jour-là. C'est Jésus qui est pour moi la Pâque. Donc, me demander comment s'est passée la Pâque, c'est vouloir, si je comprends bien, me demander si le jour où les hommes ont institué d'aller à l'église au nom de la fête de Pâques, si je suis aussi allé, ou si j'ai eu quelques manifestations chez moi à ce sujet, je n'en fais pas. Parce que tous les jours pour moi est considéré comme la Pâque, comme le jour de délivrance que Jésus m'a donné depuis qu'il m'a retiré de l'Égypte jusqu'à ce jour. Merci pasteur, nous n'allons pas nous attarder là-dessus puisque nous ne parlons pas de la Pâque aujourd'hui, mais plutôt du baptême d'eau. Je laisse la parole à nos amis sur Internet de se manifester, poser des questions par rapport à la Pâque, par rapport à la cendre comme M. Lefranc. Je ne sais pas quelle est l'origine, moi personnellement. Par rapport à la fête de rameaux, où les rameaux sont vendus aux enchères. Nous parlons du baptême d'eau ce jour, pasteur. On voudrait savoir que veut dire baptiser. Le mot baptiser vient du grec. Le grec, en grec, on parle de baptême, le désignant par baptisma. Baptisma, c'est l'immersion. Baptisma, qui est baptême en français, signifie le plongeon, l'ensevelissement, l'enterrement. Voilà ce que signifie le mot baptême dans son étymologie. Voilà ce que nous entendons par le mot baptême dans son étymologie. Et comment peut-on définir alors le mot baptême? Sa définition va dans tous les sens. S'il faut parler de façon générale, vous verrez qu'il y a des cérémonies solennelles
dans lequel on peut baptiser une rue, baptiser un objet, une cloche, baptiser une entreprise, c'est-à-dire que, ou baptiser même quelqu'un, lui donner un nom, lui donner une appellation. Vous verrez aussi que même que quelqu'un fait un grand combat, son premier combat, c'est un boxeur, on dirait que c'est son baptême, son premier combat. Même quelqu'un fait seulement un simple voyage, son premier vol, c'est appelé, c'est-à-dire quelqu'un pilote, c'est son baptême. Mais bibliquement, si nous voulons parler de baptême, nous comprendrons par baptême, selon ce que Romains chapitre 6, verset 4 dit, que nous avons été baptisés en Jésus. Nous avons été ensevelis par le baptême d'eau en ce moment. Ça veut dire que baptême, selon la Bible, c'est l'ensevelissement qu'un chrétien ou qu'un candidat au baptême doit subir dans l'eau. Il doit être entièrement plongé, il doit être sous l'eau en ce qui concerne le baptême. Voilà comment la Bible a qualifié son baptême à partir de Jean le Baptiste. D'où vient le baptême? Quelle est son origine, pasteur? Le baptême a une origine très ancienne. La Bible nous parle depuis le temps de Noé. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, la Bible nous fait comprendre que les eaux dans lesquelles Noé a été pendant et après le déluge constituaient une sorte de baptême. Que ces eaux étaient une forme de baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience. Après Noé, nous avons eu un autre baptême en Moïse à travers la mer Rouge. Ceux-là ont été baptisés en Moïse à travers la mer Rouge. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Dieu a considéré ça comme une autre forme de baptême. Après lui, nous avons vu le baptême de Jean, qui partait plonger les gens dans le feu du Jourdain. Et Jésus a continué, et ses disciples ont continué dans le même plongeon jusqu'à ce jour. Vous parlez du baptême comme plonger quelqu'un dans l'eau, ensevelir quelqu'un dans l'eau. Pasteur, on aimerait savoir, les personnes qui sont baptisées et quand on a juste versé de l'eau sur leur tête ou sur leur face, ne sont-elles pas baptisées? Pas selon la Bible. La Bible ne connaît pas un baptême avec des gouttes d'eau ou des poignées d'eau sur la figure, sur le front, sur le corps. La Bible nous a enseigné depuis le temps de Jean-Baptiste que le baptême doit être fait dans un cours d'eau. Et le candidat est enseveli, le candidat est enterré dans l'eau et plongé entièrement dans l'eau. Ce qui fait que Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13, s'est levé et est parti lui-même voir Jean au Jourdain. Il a posé son problème à Jean. Je viens pour que tu me baptises. Jean lui a dit non. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui a dit laisse faire. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Si Jésus, qui se définit comme le chemin, nous a montré l'exemple d'un vrai baptême, ce n'est pas nous qui aujourd'hui devions falsifier les Écritures ou devions aller à l'encontre de ce que Jésus nous a montré comme chemin. Jean-Baptiste savait que Jésus n'a pas besoin de baptême en tant que fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu lui-même a convaincu Jean que j'ai besoin de ce baptême pour aussi me conformer
à la loi de l'Éternel. Et j'ai besoin de ce baptême tel que Dieu l'a ordonné, pas de la façon humaine. C'est pourquoi il est parti comme tous les autres, se faire plonger dans l'eau du Jourdain, avant que Dieu a même commencé à approuver qui il est. Parce que dès qu'il sortait de l'eau, Dieu a dit à tous ceux qui pouvaient être à ses côtés, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'est quand il a pris cet engagement que Dieu aussi a témoigné que certainement il a validé son engagement, mais dans l'eau du Jourdain. Pasteur, qui peut être baptisé? Tous ceux qui croient, toute personne qui est capable de distinguer le mal du bien, qui est capable de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, et qui décide que je vais marcher selon le bien et non le mal. Tu es candidat au baptême, si tu le veux. Donc, je répète, tous ceux qui sont conscients et qui peuvent distinguer le mal du bien et qui décident de croire en Jésus et de marcher comme il dit, ils sont des candidats potentiels pour le baptême, quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge ou leur nationalité. Peut-on savoir le processus de vrai baptême? Pour ce qui est du vrai baptême, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 3, il est écrit que les habitants de Jérusalem, de la Judée et de tous les environs du Jourdain allaient auprès de Jean-Baptiste, là où il baptisait bien sûr le Jourdain, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Confessant. Ça, c'est le premier point. Donc, celui qui se présente comme candidat au baptême doit savoir que la première des choses qu'il faut que j'exécute au bord des eaux, c'est confesser publiquement et ouvertement mes péchés pour faire connaître à tous ceux qui m'entourent à Dieu que désormais, je ne voudrais plus vivre selon l'ancienne vie. Je me consacre à Dieu. Je veux vivre comme Dieu veut. Désormais, je marcherai selon les saintes Écritures. Confession. Voilà la part de celui qui veut être baptisé. La part de celui qui baptise. Après que la confession du premier a été faite, il le reçoit dans l'eau. Et il fait une courte prière pour le recommander à Dieu. Ensuite, il le plonge dans l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je précise que puisqu'on enterre un cadavre une seule fois, le plongeon dans l'eau se fait une seule fois, selon la recommandation que Jésus a faite à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, où il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on baptise, celui qui baptise prononce ses paroles sacrées, après sa prière, qui baptise le chrétien, après l'avoir interrogé. S'il croit au Père, à Dieu le Père, s'il croit au Fils et s'il croit au Saint-Esprit, s'il croit à ces trois entités de la Bible, il s'engage donc à le plonger dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le plonge dans l'eau. Pourquoi le plongeons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que le nouveau, là, il s'engage à respecter scrupuleusement ce que dit l'Ancien Testament, qui est la parole du Père. C'est-à-dire que c'est le Père qui est l'auteur de l'Ancien Testament. C'est-à-dire de Genèse à Malachie. Il s'engage à respecter, honorer, obéir à la parole du Fils qui parle de Matthieu à Jean. Il s'engage aussi à respecter toutes les œuvres, les actions du Saint-Esprit depuis les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. C'est pourquoi Jésus a dit baptisez-les au nom du Père pour qu'ils sachent qu'ils doivent se soumettre à la parole du Père, au nom du Fils pour qu'ils sachent qu'il va se soumettre à tout ce que le Fils a fait, a dit, au nom du Saint-Esprit pour qu'ils sachent que ce que le Saint-Esprit a fait après le Fils, il doit aussi se soumettre à tout ça. En bref, à toute la Bible. C'est pourquoi on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pasteur, vous parliez de la confession.
Que pouvez-vous dire à ceux qui pensent que s'ils se tiennent publiquement pour dire, par exemple, j'ai tué telle personne, j'ai volé, j'ai fait ceci, ils pourront être amenés à la police? Ce n'est pas une discussion entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas un débat entre Dieu et l'homme. Tu fais ce que Dieu t'a dit de faire et advienne que pourra. Dieu sait ce que lui, il va faire pour tous ceux qui s'engagent avec lui. Ce n'est pas à toi de réfléchir dans ce sens, de réfléchir pour savoir si tu as fait ce que Dieu a demandé. Dieu aussi est capable de faire ce qu'il a demandé, ce qu'il veut, et de mettre comme il le décide selon lui. Est-ce que vous pourrez accepter, vous pouvez accepter des personnes qui veulent vouloir se confesser, peut-être ayant commis tellement de crimes, de mal, dans un cadre bien, je voudrais dire en aparté? Il n'y a pas d'apartheid. Je viens de vous dire que dans Matthieu chapitre 3, les habitants de Jérusalem, de la Judée, des environs du Jourdain, allaient et confessant leurs péchés. Et dans Actes des Apôtres, aussi chapitre 19, on dit ceux qui croyaient venaient confesser leurs péchés et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre qui avaient exercé les arts magiques apportaient même leurs livres pour les brûler devant tout le monde. Ça veut dire qu'ils déclaraient qu'ils sont des magiciens, qu'ils ont fait du mal avec leur magie. Et ils montrent la preuve du mal dans lequel ils se trouvaient. Ils n'avaient pas peur, ils n'avaient pas souci. Et personne ne pouvait leur dire non. La confession en tant que telle, c'est comme un vomissement. C'est-à-dire que tu es dérangé dans ton ventre par la bile. Tant que tu ne vomis pas entièrement cette bile, tu seras esclave de ce malaise que tu es en train de traverser, de souffrir. La confession donc n'a pas besoin d'orientation. Tu dois dire tout ce que tu as fait de mal à Dieu en public et lui demander pardon. Le reste, ça regarde Dieu. Nul n'a l'autorisation, nul n'a le droit, que tu sois policier, que tu sois juge, que tu sois président, d'interpeller quelqu'un qui a dit, à cause de la parole de Dieu, je me confesse publiquement pour être délivré. Nul n'a le droit de toucher cette personne. Sinon, Dieu t'en voudra. Tu auras affaire à Dieu. Parce que ce n'est pas à cause de toi qu'il a confessé, c'est à cause de la parole de Dieu qu'il a confessé. Dieu ne le laissera pas souffrir entre tes mains parce qu'il aura déclaré à Dieu qu'il a fait du mal. Non. Ça, c'est rassurant. Parce qu'on on a appris à travers les médias le décès d'un nourrisson suite au baptême. Je me suis fait cette image où on aurait peut-être pris le nourrisson par les pieds et qu'on l'aurait envoyé la tête dans de l'eau pour son baptême. À la fin, il était déjà fini, il était sans vie. Que pensez-vous donc, que dit la parole de Dieu par rapport au baptême des petits-enfants? Dans le livre de Luc, chapitre 2, du verset 21 à 23, nous y lirons l'histoire de Jésus dans son enfance. Quand Jésus devrait être circoncis le 8e jour, il est parti avec ses parents pour les arts de purification, selon ce qui est écrit. Et après ce jour de purification, il a été présenté au sacrificateur à l'église. C'est-à-dire qu'on a donné Jésus à l'église pour que ceux-ci le présentent à Dieu, le confient à Dieu. Ce n'est qu'à 30 ans que Jésus a marché de ses propres pieds à travers le désert où il est parti rencontrer Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Tous ceux qui baptisent les petits-enfants, disant que c'est au nom de la Bible, c'est de la sorcellerie à la limite. Parce que Jésus était petit, personne ne l'a présenté pour être baptisé. Ses parents étaient vivants tous les deux. On l'a présenté à Dieu. Jésus même étant dans son ministère, dit dans Marc, ou dans Matthieu chapitre 19, verset 14,
laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et on lui présente des enfants, on lui donne les enfants. Jésus les bénit, il ne les baptise pas. Jésus bénit les enfants qu'on lui présente. Il ne parle pas ou il ne recommande pas qu'on les baptise. Parce que comme nous l'avons dit, le baptême est un engagement de bonne conscience. Il faut que tu sois conscient avant d'être baptisé. Ne me dites pas qu'un enfant d'un an, de 2 mois, de 5 ans est déjà suffisamment conscient pour distinguer le mal du bien pour qu'on le baptise. Et c'est parce qu'on baptise ces enfants-là, puisque effectivement c'est le jour où on met l'eau sur leur front, disant que c'est le baptême, qu'on leur donne le nom de Pierre, de Jean, de Paul, de Marie, de Thérèse, de Salomé, tout ce que nous connaissons. Et comme on les présente ainsi, disant qu'on les a, et on leur met quelques gouttes d'eau sur la figure, demain quand ils grandissent, allez à Newbel en prison, allez à Kondengui, et dans n'importe quelle prison, vous trouverez encore les mêmes Pierre, les mêmes Jean, les mêmes Marie, les mêmes Thérèse, les mêmes, vous trouverez les mêmes gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont méconnu ce que vous avez fait à leur endroit quand ils étaient bébés. Ils ne connaissent pas, ils n'étaient pas conscients. Ils sont devenus des voleurs, ils ont fait leur vie comme ils veulent. C'est la raison pour laquelle ceux qui s'aventurent, je dis c'est une aventure, de dire qu'ils baptisent les enfants sous n'importe quelle forme, que ce soit dans l'eau, que ce soit sur le front, ce sont les égarés. Ils sont dans la déviation totale par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. À moins qu'ils soient capables de montrer la Bible là où se fonde de leur action. Mais je sais que ce n'est pas biblique. Vous avez dit tantôt, pour le processus du baptême, que le candidat baptême se confesse avant d'entrer dans l'eau du baptême, dans l'eau pour le baptême. On voudrait savoir si cette eau du baptême ôte les péchés. Toujours dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 21, il décrit que le baptême qu'a subi les gens du temps de Noé n'était pas pour ôter le péché, mais c'était que, ou bien pour purifier les souillures du corps. Mais c'était un engagement d'une non-conscience. Donc chacun doit comprendre que le baptême, c'est un engagement. Comme toute personne qui veut entrer dans une entreprise, même dans une société quelconque, pour y travailler, pour y vivre, doit s'engager. Le baptême n'est qu'un engagement à respecter ce que toute la Bible prescrit à celui qui s'engage. Donc, il faut comprendre que tout compte fait, le baptême ne donne pas une garantie pour la vie éternelle. Mais c'est que tu commences. Tu as dit que tu commenceras dès lors à marcher selon Dieu et abandonner ta vieille vie, ton ancienne vie. C'est ça? À quoi sert-il alors, pasteur? Le baptême, comme je vous l'ai dit, quand vous entrez dans une entreprise, vous écrivez une demande qu'on va valider. Je m'engage, j'ai l'honneur de faire ceci, de faire cela, j'ai l'honneur que vous me recrutiez pour telle chose. Je vais vraiment me mettre au travail pour faire ce que vous allez me donner comme directive, comme travail, comme service à faire. Ça, voilà un engagement que vous avez pris. Le baptême, c'est typiquement la même chose. Celui qui s'engage par les eaux de baptême s'engage à dire à Dieu, je me soumets à ta volonté, j'obéirai à tout ce que tu me diras jusqu'à la fin de la vie. Y a-t-il alors une eau spéciale de baptême? Il n'y a pas d'eau spéciale. Dans Jean chapitre 3, verset 23, il est dit que Jean baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Donc il cherchait un endroit où il y a beaucoup d'eau pour y baptiser. Je relève le fait que le baptême doit se faire dans une eau qui coule, dans une eau coulante. Pas dans le fond baptismal, pas dans une piscine, pas dans une maison, pas dans un lac ou autre, mais dans une eau qui coule. Donc, toutes les eaux qui coulent peuvent servir de lieu de baptême partout dans le monde. C'est pourquoi Jean cherchait, même dans son pays, là où il y a le cours d'eau, où il y a beaucoup d'eau, parce qu'il fallait plonger les gens dans l'eau. Jean pouvait se décider que je vais marcher avec une bouteille d'eau, si c'était le principe qu'on a aujourd'hui,
Là où je vais voir quelqu'un qui s'engage, je vais recevoir dans ma main, je mets sur sa tête. Mais il est parti marcher pour aller au désert. Et les habitants de Jérusalem marchaient pour aller au désert le trouver. Parce qu'il fallait qu'ils se soumettent aux exigences de Dieu. Donc, et Jésus aussi de son côté avait un lieu où il baptisait. Et toutefois, ce sont ses disciples qui baptisaient à sa place. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas un lieu et des eaux spéciales pour le baptême. Toute eau qui coule, toute rivière, tout fleuve peut servir de lieu de baptême pour le chrétien. Pasteur, est-ce qu'on peut alors se baptiser plusieurs fois? Plusieurs fois, c'est ambigu. Parce que quand on met les coups d'eau sur la tête, ce n'est pas un baptême. De deux, si tu plonges un enfant, un bébé dans l'eau, ce n'est pas, au nom de Dieu, ce n'est pas un baptême. Donc, nous ne considérons pas que c'est un baptême. Le baptême se fait une seule fois. Puisque dans Jude 1, verset 3, il dit que la foi nous est transmise une fois pour toutes. Tu la perds, tu la perds. Donc, il en est aussi, quand tu crois une seule fois. Si tu as perdu des pédales en route, et que tu perds ta foi là, ce n'est pas pour revenir. Et que ton baptême, tu as violé les conditions du baptême, ce n'est pas encore pour aller chez Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Si tu t'engages à travailler pour Dieu, à obéir à Dieu, tu dois nous faire dans les bons et dans les mauvais jours, aussi longtemps que tu vis, et quelle que soit la circonstance que tu traverses. Donc, on se baptise une seule fois et pour toutes. Si c'est le vrai baptême. Tous les autres, on dit baptême, alors que ce n'est pas conforme à la Bible, nous ne considérons même pas que tu es baptisé. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette édition. Nous savons que vous avez certainement des choses à dire. Envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous vos questions. Le pasteur répondra à toutes ces questions. Vous avez à contester, il n'y a pas de problème. Posez la question, contestez. Et éclairez-nous si vous avez autre éclairage que celle-ci. Le temps pour nous de saluer quelques internautes de part et d'autre dans le monde entier, à l'exemple de Carl Laurent Jonga, Carlan Konga, si je l'ai bien. Elle se trouve du côté de Bafson. Pierre de Finsimba Kodji du côté de Congo Kinshasa. Bouirama Sare à Kandi. Nous disons bonjour aussi à nos amis de la Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux à nous suivre du côté de la Côte d'Ivoire, à l'instar de Jasper Roy Sarjon, fils béni. Au Canada, Pascal Zenanchimi, Jonas Nemal, Alifa Corneille du côté de N'Djamena, Adam de Grasse. Nous n'oublions personne, seulement vous êtes nombreux à nous suivre sur Salvation Live. Et nous continuons du côté de Marois avec Dering Bangouda. Et nous lui disons, nous avons un problème avec votre langue, la langue avec laquelle vous exprimez. Nous ne comprenons pas. Je vous suggérerais de chercher quelqu'un qui pourra nous rapporter vos paroles en français ou en anglais. Merci beaucoup. Jacqueline Gundela, elle est du côté de Marois. À Douala, nous saluons Joseph Tchofo, du côté de Makepe Université, Dieudonné Lebeau, Régine Abomo du côté d'Ayos, Dorcas Onana du côté de Yaoundé, Benanette Ma à Nyon Ekele, Fabrice Fanke, Alès Poignet. Et on nous signale que le temps est à sa fin. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer vos différentes questionnaires, interrogations. Je suis Fadima Fadil pour la présentation de ce jour. Bon dimanche à tous.